des dégâts de sanglier comme vous n'avez jamais vu. Alors, vous vous demandez comment on en est arrivé là? Comment ce marcassin se retrouve dans les filets avec mon arbre? Je vous propose de suivre ma vidéo, vous allez voir, elle va être pleine de surprises avec pas mal d'animaux. Regardez jusqu'au bout et puis comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, vous mettez un petit like, vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater car il y a vraiment pas mal de surprises qui arrivent. Alors j'ai laissé pendant 3 semaines. Alors voyons voir tout de suite ce que ça donne. Les pierres ont empêché de bouffer les arbres. Vous voyez ceux-là qui étaient un peu frottés, eh bien ça va toujours. Ça a touché, c'est bon. Là j'avais mis la caméra chasse. Celui-là il est triste. Ici ils ont essayé de remonter le filet. Comme on peut le voir. Bon, par contre ils n'ont pas réussi à avoir les petits bourgeons, donc ça je vais le remettre. Celui-là ça va. Celui-ci je l'ai replanté 3 fois. Je pense que ce coup-ci c'est cuit. Celui-ci c'était très triste. Il est complètement à sec, il repart de là, donc pas de problème. Non, ça passe, c'est pas de problème. Mais celui-ci, alors celui-ci, wow, ils se sont vraiment énervés. Là, comme on peut le voir, il y a les petits bourgeons qui arrivent. Ils ont vraiment essayé de lever. C'est percé partout. Là aussi, c'est déchiré. Là. Bon, les agrafes sont complètement défaites. Il faudra que j'en remette. Ils ont réussi à lever. Il n'a pas fait de bourgeons. Si, il commence à avoir les bourgeons. Donc celui-là, il va falloir que je le protège, que je remette des agrafes. Parce que c'est tout. Bon, par contre, il y a quand même la saline qui est juste à côté. Celui-ci, c'est quand même version Warrior. Donc ce côté-là, comme je vous disais, ce côté-là pas du tout frotté puisque c'est pas leur passage, ils s'en fichent. Mais on peut voir vraiment que ça a fonctionné quand même pas mal, les protections. Regardez, les pierres que j'ai mis pour éviter qu'ils continuent de gratter, finalement ça va. Hein. Là, c'est plus frotté. Celui-ci, ma protection a bien fonctionné. Là, les rondins ont un peu bougé, mais au moins il est protégé. Donc là, j'ai remis. Là, l'arbre pousse pas mal. Ils n'ont pas réussi à le lever. Bon, par contre, les rondins sont un peu bougés. Donc on va la remettre. Finalement, ça protège pas mal. On voit qu'il y a du monde qui s'est promené. Ils n'ont pas touché. Là, celui-ci est tombé. Bon, avec la pente, c'était pas évident, mais regardez, l'arbre, il est impeccable. Il faut juste remettre un peu ça. L'arbre pousse très bien. Bon, il est un peu percé, là, le filet, mais il tient bien. Le bambou est tenu. Là, c'est un merisier. J'ai mis des étiquettes parce que je suis pas très fort en arbre. Et ça, il faudra que je trouve une technique pour le mettre mieux. Je vais le remettre comme ça déjà. Donc globalement c'est pas mal. Là c'est pas le passage où il bouffe, donc pas de problème. Donc voilà, j'avais mis la caméra juste en face. Il y a eu tellement d'activités que regardez. Carte mémoire pleine. Donc pas de chance, hein. On va peut-être avoir du mal à voir ce qui s'est passé quoi. Ah la vache, il y a beaucoup de vidéos. Cette vidéo dure 15 minutes. 15 minutes, ça va passer très vite puisque en fait c'est 3 semaines complètes pour observer les plantations. Vous avez peut-être déjà vu ma vidéo précédente. Donc en gros ça va faire 5 minutes pour chaque semaine. Alors regardez bien les marcassins. Bon, ils sont pas tout jeunes, regardez comment ils poussent la pierre. J'avais mis des pierres pour protéger les petits arbustes qui avaient été frottés certainement par des chevreuils.
Malheureusement, ils n'ont pas pu les filmer. Là, regardez, alors, ils ont tous les champs pour se battre, mais non, il faut qu'ils se poussent juste à l'endroit où il y a mes petits arbres. Est-ce qu'ils vont résister ou pas? Ah là, il y a un des grands frères qui arrive, un peu plus vieux. Ah oui, ça chahute, ça chahute. Alors lui, il a failli manger mon petit arbuste, mais non, ça va. Alors vous voyez, au fond, en haut à gauche, il y a le gros tronc avec une saline que je vous ai présenté également dans une vidéo. Alors c'est un pari assez osé de de planter des arbres à un endroit où on met du sel, puisque le sel va attirer pas mal de mammifères. Regardez à nouveau cette pierre, comment lui, ça lui plaît pas, hop, il la dégage. Et puis l'autre pierre, ça y est, ce coup-ci il n'y a plus du tout de pierre. Donc je les ai mis pour arrêter, pour éviter qu'il pousse. Mon petit arbre. Mais regardez là, ce petit marcassin, il est parti carrément dans le filet. Alors le filet, ça l'énerve, vous voyez, il essaie de le déchirer, il n'arrive pas, ça résiste. Heureusement que c'était bien fixé, sinon ça partait. Là, il essaye de l'autre côté, mais il n'y arrive toujours pas. Alors, est-ce qu'il va y arriver un peu plus tard dans la vidéo? Je ne vous dis pas, on va laisser un peu de surprise. Regardez comment il s'acharne, vous voyez que ça tient bien quand même. D'un côté, il y a un tuteur avec un bambou, et de l'autre côté, un tuteur un peu plus gros, sur lequel le filet est agrafé. Donc voilà, il part ailleurs, parce qu'il a vu que pour l'instant, ça résistait. Regardez les autres marcassins un peu plus loin, où ils mangent un peu d'herbe, ils poussent un peu. Bon. Ça va, ceux-là ils font pas trop de dégâts. Et en haut à gauche, comme vous le voyez, autour du tronc, il y en a qui sont en haut, il y en a qui sont au pied du tronc, en train de le lécher. Bah pourquoi? Comme il y a beaucoup de sel, tous les mammifères ont besoin de sel. Donc pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, vous verrez sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos sur les salines. Si vous connaissez pas, ça sera le moment. Donc pourquoi ils vont fouiller et faire des dégâts, les marcassins? Bah, à l'endroit où on a planté les arbres, forcément c'est plus mou. Donc comme ils cherchent des vers, bah, ils vont gratter plus facilement à cet endroit-là. Alors heureusement, pour l'instant, ce ne sont que des jeunes ou des marcassins, mais les gros sangliers ne sont pas venus jouer à cet endroit. Sinon là c'est sûr que le filet n'aurait pas résisté du tout. Allez, vous voyez, on en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, là juste là. Vous voyez en haut de la butte, il y a un des plus gros. Alors regardez derrière le filet, par contre là le sanglier est un peu plus vieux. Alors c'est un jeune quand même, mais regardez comment il s'acharne. C'est la protection, là, le filet que je vous ai montré au début, que les agrafes n'ont pas résisté. Vous voyez pourquoi ils n'ont pas résisté, puisque là bon, c'est quand même un sanglier, un jeune adulte. Donc les agrafes, elles sont passées à travers le filet, ça a arraché le filet. Alors là, il y a d'autres sangliers qui arrivent. Et il y a celui-là, regardez, qui est en train de fouiller avec son nez juste à ras du... Ça va, il ne l'a pas retiré, le petit arbuste. Peut-être un autre va le retirer. Vous allez le voir dans pas longtemps. Ah, là, il mordit un peu la branche. Est-ce qu'il va la... Non, ça va. Pour l'instant, elle est là. Regardez l'autre derrière, l'arbuste du milieu. L'autre, un autre arbuste derrière. Et il fouille. Est-ce que l'arbre va résister ou va se défaire? Non, pour l'instant, il résiste encore. Mais il est quand même pas mal planté. Enfin, pas mal penché. Vous voyez, alors celui-ci, ça fait... Je l'ai remis 3 fois, quoi. Alors là, c'est sûr que comme là, j'ai laissé pendant 3 semaines, j'étais pas là, bah... Là, il est vraiment tout sec. Je l'ai remis quand même au cas où, mais je crois qu'il est foutu. Alors parfois, il y a aussi des sangliers un peu plus gros qui vont chahuter. Le problème, c'est que si les petits arbustes sont sur le chemin, quand ils se bousculent, Alors, est-ce que les petits arbustes vont résister ou pas? Regardez bien là, celui-ci. Penché d'un côté, puis un autre. Hop, ça y est, il est par terre pour la 3e fois. Il est sorti de terre. Je ne sais pas pourquoi, celui-ci. Faut que je le tire. Regardez à gauche en bas, vous voyez, il y a un petit marcassin qui est venu le long du tronc pour le sel. Alors là, il y a une fouine ou une martre. Vous voyez, elle est en train de faire ses besoins à cet endroit-là. Elle dépose son odeur, hein, tout simplement. Et maintenant, voici un lièvre. Alors le lièvre aussi, ça peut faire des dégâts et manger les petits arbustes. Heureusement, celui-ci ne les mange pas encore. Alors regardez en haut à gauche, j'ai mis, on voit un col vert. Là c'est le mâle et on a du mal à distinguer, mais juste
à gauche, un peu plus loin, il y a aussi la femelle. Alors c'est rigolo parce que je m'attendais pas à filmer des canards à cet endroit-là. Un couple, vous voyez, en fait, à force, au bout du chemin, en fait, on voit qu'il a plu pas mal, et donc ça leur faisait une petite mare. Regardez là à nouveau 2 jeunes sangliers qui chahutent. Ah, ils viennent toujours chahuter à cet endroit-là. C'est un peu pénible parce que les arbres, ils ont du mal à résister. Vous voyez, donc ça va être, ils sont un petit peu hérissés, ils jouent, bon, ils essaient de trouver qui va être le plus costaud. Alors là, le problème, c'est qu'ils sont un de chaque côté de mon arbuste, qui est protégé avec le filet. Pour l'instant, ça vous voyez, il y avait un tronc sur le bord pour empêcher. Là, du coup, ils se sont énervés un peu sur le tronc. Le tronc, on ne le voit plus, il est parti dans l'allée. Et les revoici encore, là, ils sont de plus en plus violents. L'arbre s'est échappé. Alors, vous voyez là, un jet des chênes. Bon, normalement, peu de risques pour mes arbustes. J'ai laissé quand même, puisque c'était plutôt sympa. Alors pourquoi il vient? Comme les sangliers ont retourné un peu la terre et ont gratté, bah, y a des vers qui peuvent être là, quoi. Et regardez maintenant, oh, c'est un hérisson. Donc le hérisson se promène tranquillement. Et voici à nouveau la fouine ou la martre. Alors regardez, elle se roule. Alors est-ce que c'est pour mettre son territoire? Est-ce que celle qu'on voyait juste un petit peu avant, est-ce que c'était, il y en avait un que c'était le mâle et l'autre c'était la femelle? Est-ce qu'ils déposent leurs odeurs? Là, je ne sais pas. En tout cas, là, pour les arbres, il y a moins de risques. Vous voyez, c'est quand même à l'endroit où il y avait le trou, pratiquement. Pourquoi elle se roule à ce endroit-là, je ne sais pas. Et là, un écureuil. Alors, il est passé trop vite pour la vidéo, mais je l'ai eu en photo. Peut-être qu'il vient vérifier, comme il y a eu plusieurs noisetiers qui ont été plantés. Et maintenant, le soir, pof, un renard. Alors pareil, il est passé trop vite, donc on ne le voit pas sur la vidéo, donc je vous ai mis juste 2 petites images pour montrer qu'il n'y avait pas que des sangliers. Alors voici un autre jeune sanglier. C'est pratiquement une bête rousse. Il est encore un peu tigré, mais bon. Il est bientôt... C'est un adolescent, quoi. Donc vous voyez, on voit un petit peu le bloc de sel en haut de ce tronc d'arbre là qui est coupé. Alors voici ses copains maintenant. Est-ce qu'ils vont se remettre à tout vandaliser mes petits arbres ou pas? Pour l'instant ils ont l'air peinards. Alors lui il se frotte un peu, il tape dedans. Bon, il n'est peut-être pas fait exprès. C'est un qui voit pas bien clair. Vous voyez, ils vont au bord du tronc. Et les deux en haut là qui sont encore en train de chahuter. Alors les plus gros sangliers sont toujours un peu plus autour. Et là regardez, ce coup-ci il y a 2 jets des chênes. Donc il y a certainement le mâle et la femelle. Alors, par contre, comment les reconnaître, j'ai aucune idée. Voilà, sur la vidéo en tout cas. Regardez comment il sautille, c'est assez rigolo. Mais il ne marche pas, il saute à pieds joints. Allez, regardez à nouveau qui est de retour, le hérisson sur le talus. Alors il cherche à manger puisque bon bah on est le printemps. Pour la plupart ils sont sortis il y a peu de temps d'hivernage, enfin d'hibernation, et donc ils ont besoin de pas mal de nourriture. D'ailleurs en ce moment il y a des comptages qui existent des hérissons. Malheureusement je peux pas le faire n'étant pas sur place. Alors parfois regardez, il y a des sangliers qui viennent mais ils vont rien abîmer. Regardez, il sent, je sais pas ce qu'il sent, mais on dirait qu'il recherche quelque chose. Alors, est-ce que c'est le passage et l'autre ça y est, il retape encore un peu dans le filet, mais non. Il passe paisiblement. Alors regardez là dans ce rectangle, il y a plein de sangliers qui vont passer tout au fond. Donc apparemment là c'était juste de passage pour aller ailleurs. Et le ailleurs, visiblement, ça sera sur une autre vidéo qui est assez bluffante. Enfin, j'espère que vous n'allez pas la rater. Qui va arriver le temps que je la mette là dans quelques jours.
Voilà, cette vidéo s'achève, donc je vous dis à bientôt, et surtout n'hésitez pas à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir, hein. Vous pouvez dire ce que vous avez aimé ou pas aimé dans la vidéo, puis ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.